la différence entre la science et la connaissance. Il existe une différence étymologique et conceptuelle entre les notions de ilm et de ma'rifa. Sur le plan étymologique, l'acte de connaître implique un seul complément. Ainsi, tu dis « j'ai reconnu la maison et j'ai reconnu Zaïd ». Dieu qu'il soit exalté dit à propos de Youssouf « il les reconnut, mais ceux-ci ne le reconnurent pas ». Il a dit également « ils connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants ». En revanche, l'acte du savoir implique deux compléments, comme dans cette parole divine. Si vous les saviez comme des croyantes, mais lorsqu'il implique un seul complément, il a le sens de la ma'rifa, connaissance. S'agissant de la différence sur le plan conceptuel, elle comporte plusieurs aspects. Le premier, la connaissance se rapporte à l'essence concrète de la chose, tandis que la science porte sur ses états. C'est pourquoi dans le Coran, l'ordre porte sur la science, à l'exclusion de la connaissance, comme dans ces paroles divines. Sachez qu'en vérité, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et aussi, sachez que Dieu est terrible dans son châtiment. Et aussi, sachez qu'en vérité, ceci est descendu avec la science de Dieu. Donc la connaissance est la présence de la forme de la chose et de son modèle conceptuel dans l'âme. Et la science, c'est la présence de ses états et de ses modalités. En somme, la connaissance ressemble à l'imagination et la science à l'assentiment. Le deuxième, la connaissance se rapporte en général à ce qui échappe au cœur après sa perception. Si le cœur l'aperçoit, on dit qu'il le connaît. Ou à ce qu'on décrit pour lui par des qualités qui existent dans l'âme. Lorsqu'il le voit et sait qu'il s'agit de ce qui est décrit, on dit qu'il le connaît. Dieu qu'il soit exalté a dit « Le jour où nous les rassemblerons, il leur semblera n'être restés dans leur tombeau qu'1 heure du jour. Ils se reconnaîtront entre eux. » Il a dit également « Quand les frères de Joseph arrivèrent, ils pénétrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais ceux-ci ne le reconnurent pas. » Il dit encore « Lorsqu'un livre venant de Dieu et confirmant ce qu'ils avaient reçu leur est parvenu, ils demandaient auparavant la victoire sur les impies. Lorsque ceux qu'ils connaissaient déjà leur est parvenu, ils n'y crurent pas. » Le troisième aspect de cette différence, c'est que la connaissance indique la distinction de ce qui est connu par rapport à autre chose, tandis que la science indique la distinction de ce qui le qualifie par rapport à autre chose. C'est une différence distincte de la première, car la première différence se ramène à la perception de l'essence concrète de la chose et de ses qualités, tandis que cette dernière vise à la distinguer des autres essences concrètes et à distinguer ses qualités des autres qualités. Le quatrième aspect, c'est que lorsque tu dis « j'ai su que Zaïd, ton interlocuteur, n'apprend rien parce qu'il s'attend ensuite à ce que tu l'informes sur l'état dans lequel tu l'as trouvé. » Si tu dis « il est courageux ou généreux », il apprend quelque chose. En revanche, si tu dis « je connais Zaïd », ton interlocuteur apprend que tu l'as affirmé et distingué par rapport à autrui, et il n'attend plus autre chose. À vrai dire, cette différence éclaire davantage celle qui la précède. Le cinquième aspect, c'est que la connaissance est une connaissance de l'essence concrète de la chose, qui est détaillée par rapport aux autres choses, contrairement à la science qui se rapporte à la chose en général. Ceci ressemble d'ailleurs à la conception de l'auteur des Manazil. En effet, il dit « la connaissance, le ma'rifa, c'est le fait d'embrasser l'essence concrète de la chose telle qu'elle est. » D'après cette définition, on n'imagine pas qu'on puisse connaître Dieu parfaitement, car ceci est totalement impossible pour les humains. Aucune connaissance, aucun savoir, aucune vision ne peut embrasser Dieu, qu'il soit glorifié, parce qu'il est plus grand et plus majestueux par rapport à tout cela. En référence ce verset.
Il sait ce qui se trouve devant eux et derrière eux, alors que leur science ne peut l'embrasser. Pour les gens de cette voie, la science représente chez eux le fait de savoir respecter les exigences et les implications. Ainsi, ils n'appliquent pas la connaissance à la signification de la science seule et réservent le vocable de ma'rifa au savant qui connaît Dieu, qui connaît la voie conduisant vers lui, avec ses risques et ses périls, et qui a un état avec Dieu attestant la connaissance en sa faveur. En somme, pour eux, al-harif, le connaissant, est celui qui connaît Dieu, qu'il soit glorifié. Ses attributs et ses actes sublimes, qui est en plus sincère dans son rapport avec Dieu, qui lui a entièrement voué ses intentions et ses desseins, qui s'est en plus débarrassé de ses mauvais caractères, qui s'est purifié de ses souillures et de ses désobéissances, qui a enduré les arrêts de Dieu, se rapportant à ses bienfaits et à ses épreuves, et qui a appelé à lui en étant éclairé sur sa religion et ses versets. Du reste, beaucoup de soufis ont parlé de la ma'rifa, connaissance spirituelle, de ses effets et de ses témoignages. Shibli disait « L'homme qui possède la connaissance spirituelle, al-harif, n'a pas d'attache. L'amoureux n'a pas de plainte. Le serviteur n'a pas de prétention. Le craintif n'a pas de stabilité et aucun d'eux ne peut de Dieu s'enfuir. » Ce sont d'excellents propos, car la connaissance authentique brise toutes les attaches du cœur et l'accroche à ce qu'il connaît. Ainsi, il ne garde aucune attache avec autrui. Ahmed ibn Asim disait « Celui qui connaît Dieu le plus, le craint le plus. » Ceci est attesté par la parole divine suivante. Parmi les serviteurs de Dieu, les savants sont seuls à le redouter. Et aussi par la parole du prophète alayhi salatu wassalam, je suis d'entre vous celui qui connaît Dieu le plus et le craint le plus. Un autre disait, pour celui qui connaît Dieu, qu'il soit exalté, le bas monde devient étroit malgré sa vastitude. Un autre disait, celui qui connaît Dieu, qu'il soit exalté, tout ce qui est étroit devient vaste pour lui. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux sentences, car la première porte sur les débuts de la connaissance, et la deuxième sur ces extrêmes auxquels le serviteur peut accéder. On a interrogé El-Junayd. Il y a des gens qui prétendent posséder la connaissance et qui recommandent d'abandonner les activités par esprit de bonté et de crainte révérentielle. Il a dit, ce sont des gens qui prônent l'annulation des œuvres, ce qui est à mes yeux très grave. Et celui qui vole et fornique est dans un meilleur état que celui qui prône cela. Ceux qui connaissent Dieu ont reçu les œuvres de Dieu et ils s'y réfèrent à lui. Et si je vivais 1000 ans, je ne négligerais aucune œuvre pie, sauf si on m'en empêchait. Abu Yazid el-Bistami disait « Ils ont obtenu la connaissance en négligeant ce qu'ils ont et en s'en tenant à ce qu'il a. Il entend par là la négligence de leur part personnelle et le respect des droits de Dieu, qu'il soit glorifié et exalté. » Ibn Atta disait « La connaissance spirituelle comporte 3 éléments de base, la crainte, la pudeur et la familiarité. » On a demandé à Dhunnun « Par quel moyen as-tu connu ton Seigneur ?» Il a répondu « J'ai connu mon Seigneur par mon Seigneur, et sans mon Seigneur, je ne connaîtrais pas mon Seigneur. » On a demandé à Abdullah ibn al-Mubarak « Comment pouvons-nous connaître notre Seigneur ?» Il a répondu « Par le fait qu'il est au-dessus de son ciel, sur son trône, loin de ses créatures. » On a dit aussi « L'homme qui possède la connaissance spirituelle est au-dessus de ce qu'il dit, et le savant est en deçà
de ce qu'il dit. Cela veut dire que chez le savant, sa science est plus vaste que son état et sa qualification, tandis que chez le harif, celui qui possède la connaissance spirituelle, son état et sa qualification débordent ses propos et ses informations. Abu Sulayman al-Darani disait « Dieu, qu'il soit exalté, accorde au harif dans son lit des ouvertures spirituelles qu'il ne lui accorde pas pendant qu'il est debout en prière. » Un autre disait « Chez l'homme qui possède la connaissance spirituelle, la connaissance parle à travers son cœur et son état spirituel pendant qu'il est silencieux. » Dhunnun disait « Il y a un châtiment pour toute chose, et le châtiment du harif, c'est de cesser la mention de Dieu. » On a interrogé El-Junayd sur le harif, et il a répondu « La couleur de l'eau est celle du récipient. » Il symbolise par cette formule la réalité de la servitude, car la servitude change en fonction des exigences et de son indigence. Dhunnun disait « Les signes du harif sont de 3 sortes. La lumière de sa connaissance n'éteint pas celle de son scrupule. Il ne croit pas aux subtilités implicites de la science, si elles sont réfutées par les dispositions manifestes de la loi religieuse. Et l'abondance des bienfaits de Dieu ne le pousse pas à violer ses secrets. » Une autre fois interrogé sur le harif, il a dit « Il était ici, puis il s'en alla. » On a demandé à Al-Junayd ce qu'il voulait entendre par cette brève sentence, et il a répondu par ceci. C'est qu'aucun état ne le retient par rapport à un autre, et aucune station ne l'empêche de se déplacer à travers les autres. Muhammad ibn al-Fadl disait « La connaissance est la vie du cœur avec Dieu. » Quelqu'un parmi les anciens pieux disait « Le sommeil du harif est un éveil. Ses souffles sont autant de glorification et le sommeil du harif est meilleur que la prière de l'homme insoucieux. » On a dit aussi « La fréquentation du harif t'invite à quitter 6 choses pour 6 autres. À quitter le doute pour la certitude, la duplicité pour la sincérité, l'insouciance pour le dhikr, le désir du bas monde pour le désir de la vie future, l'orgueil pour l'humilité, la noirceur intérieure pour l'abnégation et le conseil sincère. »